Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 2 avril, je vous ai envoyé les corrigés des exercices du jour et donc je voulais vous apporter des compléments d'explication sur ces corrigés. Alors, vous aviez 5 exercices à faire, 3 exercices d'application sur la propriété caractéristique des fonctions affines que je vous rappelle. Si f est une fonction affine, le taux de variation de f entre deux nombres distincts x1 et x2 est constant, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des réels x1 et x2, et il est égal au coefficient directeur de cette fonction affine. Alors, l'exercice 43, on vous donne un tableau de valeurs, et dans la première question, on vous demande de justifier que ce tableau de valeurs peut correspondre à une fonction affine. Alors pour cela, on dispose de trois nombres x et de leurs images. Alors on va calculer le taux de variation de f d'abord entre 5 et 15, puis le taux de variation de f entre 15 et 25, et on va comparer ces deux taux de variation. Alors, il est assez pratique de présenter les choses comme ça pour calculer un taux de variation. De 5 à 15, on doit ajouter 10. De moins 1 à moins 9, on soustrait 8, c'est-à-dire on ajoute moins 8. Donc le taux de variation de f entre 5 et 15, il est égal à moins 8 divisé par 10, c'est-à-dire moins 0,8. D'accord? On fait bien f de 15 moins f de 5, moins 8, sur 15 moins 5, 10. Ensuite, le taux de variation de f entre 15 et 25, moins 8 sur 10 également. Donc les deux taux de variation étant égaux, on en déduit que f peut être une fonction affine. Deuxième question, déterminer alors son expression algébrique. On pose f de x égale ax plus b. Alors on sait que le coefficient directeur a est égal au taux de variation de la fonction entre deux nombres quelconques. On l'a calculé à la question 1, c'est moins 0,8, donc a égale moins 0,8. On en déduit que f de x égale moins 0,8x plus b. Ensuite, pour trouver b, l'ordonnée à l'origine, on utilise l'image d'un nombre, par exemple l'image de 5. On sait que f de 5 égale moins 1. On remplace, dans l'expression de f de x, on remplace x par 5. Ça nous donne moins 0,8 fois 5 plus b égale moins 1. Ce qui nous donne, après résolution, b égale 3. D'où l'expression de f de x, moins 0,8x plus 3. Dans l'exercice 44, même question, est-ce que le tableau de valeurs donné peut correspondre à une fonction affine? Je calcule le taux de variation de f entre 6 et 10. Il est égal à moins 1 sur 4, moins 1 quart. Et le taux de variation de f entre 10 et 12, il est égal à moins 0,5 sur 2, c'est-à-dire moins 1 quart également. Comme les deux taux de variation sont égaux, la fonction f peut être une fonction affine. Exercice 42. Là, on vous demande de déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine connaissant les images de deux nombres. f de 5 égale 10, f de 10 égale 11 pour la première fonction. Alors, comme on dit qu'il s'agit d'une fonction affine, on écrit f de x égale ax plus b. Première étape, on calcule le coefficient directeur petit a. Donc, petit a, c'est le taux de variation de f entre 5 et 10, c'est-à-dire f de 10 moins f de 5 sur 10 moins 5, ce qui nous donne 0,2. Donc j'en déduis que f de x égale 0,2x plus b. Pour calculer ensuite l'ordonnée à l'origine, deuxième étape, j'utilise l'image, par exemple l'image de 5. Je sais que f de 5 égale 10, ce qui donne 0,2 fois 5 plus b égale 10. Par résolution de cette équation, on trouve b égale 9. Donc l'expression algébrique de f, c'est 0,2x plus 9. Cette méthode, elle est également faite dans l'exemple du cours sur la page 1. Donc j'ai déjà commenté ce genre de travail, ce genre de questions dans le cours sur l'enregistrement qui concerne le début du chapitre 10. Deuxièmement, c'est la même chose, c'est exactement le même travail. Ensuite, l'exercice, vous aviez deux exercices sur des représentations graphiques des fonctions affines. Donc, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Dans le cours, je vous présente deux méthodes pour construire la droite qui représente une fonction affine. La méthode 1,
où on calcule les images de deux nombres, et ça nous donne donc les coordonnées de 2 points. On place les 2 points, on trace la droite. Je rappelle que 2 points suffisent pour tracer une droite. Et la méthode numéro 2, qui utilise la valeur de l'ordonnée à l'origine et du coefficient directeur. Alors c'est cette méthode que j'ai utilisée pour construire les droites représentant les 4 premières fonctions. Alors la description est sur le corrigé, vous regarderez, et je vous joins également ce document GeoGebra avec les fonctions, les droites qui sont tracées. Alors pour la première fonction, f de x égale 2x moins 1, l'ordonnée à l'origine c'est moins 1, donc je place sur l'axe des ordonnées moins 1. Ensuite le coefficient directeur c'est 2, donc à partir du premier point que j'ai placé, je me déplace de 1 unité vers la droite et je monte de 2. Ça me donne un deuxième point de la droite. Ensuite je peux tracer la droite. D'accord ? Je vérifie que le quotient entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal, c'est-à-dire plus 2 sur plus 1, ça correspond bien au coefficient directeur. D'accord ? Ayez bien en tête que le déplacement vertical correspond dans l'expression du taux de variation au f de x2 moins f de x1. D'accord ? Un déplacement vertical, comme l'axe des ordonnées, c'est l'axe des images, et bien le déplacement vertical correspond à la différence des images, f de x2 moins f de x1. Et le déplacement horizontal correspond à la différence des antécédents, x2 moins x1. Donc le quotient du déplacement vertical par le déplacement horizontal doit être égal toujours au coefficient directeur. Deuxième fonction, g de x égale 1 demi de x plus 3. Je commence par placer 3 sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, alors comme le coefficient directeur c'est 1 demi, soit je me déplace de 1 unité vers la droite, je monte de 1 demi, mais 1 demi ça fait un petit déplacement. Donc dans ce cas, il est préférable de se déplacer de 2 unités à droite et de monter de 1 unité. D'accord ? Je vérifie le rapport entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Donc plus 1 divisé par plus 2, ça fait bien 1 demi, mon coefficient directeur. Troisième fonction, h de x égale 1 tiers de x moins 3. L'ordonnée à l'origine c'est moins 3, je commence par placer ce premier point sur l'axe des ordonnées. Ensuite, le coefficient directeur est égal à 1 tiers. Donc là, si je me déplace de 1 unité vers la droite, c'est pas très pratique parce que je dois ensuite me déplacer de 1 tiers d'unité vers le haut. Or, 1 tiers n'étant pas un nombre décimal, ça ne sera forcément pas précis. Donc, plutôt que de faire ça, on va se déplacer de 3 unités vers la droite et ainsi monter de 1 unité verticalement. J'ai bien le quotient de mon déplacement vertical par mon déplacement horizontal, plus 1 sur plus 3, qui est égal à 1 tiers, mon coefficient directeur. Puis on trace la droite. Quatrième fonction, i de x égale moins 5 sixièmes de x. Ça c'est une fonction linéaire, puisque l'ordonnée à l'origine, ici, vous n'avez pas de plus ou moins quelque chose, donc l'ordonnée à l'origine est égale à 0. Donc ma fonction, la droite qui représente cette fonction, passe par l'origine du repère. Ensuite, le coefficient directeur, alors moins 5 sixièmes. Donc là, ça, c'est pas non plus un nombre décimal. Je sais, donc si vous avez compris, que le quotient entre le déplacement vertical et le déplacement horizontal doit être égal à moins 5 sixièmes. Le moins, si je l'associe au 5, c'est-à-dire moins 5 sixièmes, je peux l'écrire moins 5 sur 6. D'accord ? Donc mon déplacement, si je prends comme déplacement horizontal 6, eh bien mon déplacement vertical, ce sera moins 5. Je pars de ce point, de l'origine, je me déplace de 6 unités vers la droite et je descends de 5. Moins 5 sur 6, ça fait bien moins 5 sixièmes. Dernière fonction, j de x égale 2 tiers de x plus 4 tiers. Alors là, l'ordonnée à l'origine 4 tiers, ça n'est pas un nombre décimal. Donc déjà, ce premier point, il n'est pas pratique, on ne peut pas le placer de façon précise. Donc là, on va utiliser la méthode 1. On va calculer les coordonnées de 2 points de la droite. Je choisis un nombre x dont je calcule l'image. Alors il faut, pour pouvoir placer ces points avec précision, que leurs coordonnées soient des nombres entiers si possible. Alors si je calcule par exemple j de 1, l'image de 1,
2 tiers fois 1 plus 4 tiers, ça me donne 6 tiers, c'est-à-dire 2. Donc l'image de 1 égale 2, j'ai deux nombres entiers, c'est pratique. Ça me donne le premier point de la droite, de coordonnées 1, 2. Ensuite, on essaye un autre nombre, x égale 2. Donc si on calcule j de 2, on trouve 2 tiers fois 2 plus 4 tiers, ça fait 8 tiers. Bon, c'est pas pratique. Je calcule j de 3. 2 tiers fois 3 plus 4 tiers, on trouve 10 tiers. C'est pas pratique non plus. Je calcule j de 4. 2 tiers fois 4 plus 4 tiers. Alors 2 tiers fois 4, ça fait 8 tiers. 8 tiers plus 4 tiers, 12 tiers. Et 12 tiers, c'est 4. J de 4 égale 4. Ça me donne mon deuxième point, le point N, de coordonnées 4, 4. Et je trace la droite. Je reviens aux exercices pour terminer avec le 50, où là, c'est l'exercice inverse, c'est-à-dire que des droites sont tracées et on vous demande de retrouver l'expression algébrique des fonctions associées. Alors, pour la droite en rouge, si j'appelle f la fonction qui est représentée par cette droite, je vais d'abord regarder en quel point elle coupe l'axe des ordonnées. Je vois qu'elle coupe l'axe des ordonnées en moins 3. Donc j'en déduis que son ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Enfin, attention, la droite coupe l'axe des ordonnées en moins 3, donc j'en déduis que l'ordonnée à l'origine de la fonction, c'est moins 3. Ensuite, en partant de ce point sur l'axe des ordonnées, si on se décale de une unité à droite, on doit monter de 2 pour retrouver un point de la droite. Donc le coefficient directeur, c'est 2. Conclusion, f de x égale 2x moins 3. Pour la deuxième fonction, on fait pareil. La droite violette coupe l'axe des ordonnées en 2, donc l'ordonnée à l'origine b égale 2. Ensuite, en partant de ce point, si on se décale de une unité vers la droite, on doit descendre de 3 pour retrouver un point de la droite. Comme on descend, l'ordonnée à l'origine, le coefficient directeur est négatif, il vaut moins 3. G de x égale moins 3x plus 2. Deuxième question, résoudre graphiquement f de x égale g de x. Je vous rappelle, on regarde l'abscisse du point d'intersection entre les deux droites. C'est 1. F de x strictement supérieur à g de x. On regarde où la droite représentant f est au-dessus de la droite représentant g. Donc, où est-ce que la droite rouge est au-dessus de la droite violette. Et ensuite, on va lire les abscisses des points. Et on trouve l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On ne prend pas 1, d'accord? L'intervalle, le crochet est ouvert en 1 parce que c'est une inégalité stricte. F de x ne peut pas être égal à g de x. Voilà.